Dans cette première vidéo de cette série sur le paranormal, j'avais envie de vous parler d'une expérience, de ma première expérience en fait de Ouija board, donc de planche Ouija, donc de communication avec les esprits. Donc ça s'est passé autour des années 2000, c'était ma première année en école d'art post-bac. Donc je m'étais fait quelques camarades de classe fort sympathiques et voilà, un samedi soir on a fait une petite soirée chez l'une de mes camarades. On s'est dit tiens on va peut-être se faire une petite séance de spiritisme, ça peut être sympa. Oui, je connais tous les a priori qu'il y a là-dessus, je sais que c'est dangereux, je sais qu'il ne faut pas faire ça n'importe comment, blablabla. Bla. Bon, faut savoir à la base que je suis assez passionnée de spiritisme. À l'époque, j'avais lu quasiment tous les bouquins d'Alan Kardec. J'étais vraiment à fond branchée là-dessus. Voilà quoi. Je vais pas dire que j'étais la Bible du spiritisme, mais j'en connaissais quand même pas mal. Donc on se retrouve à faire cette petite soirée dans son appartement. Donc on était 8, tranquille, on se connaissait parce qu'on était camarades de classe et voilà, qu'on se connaissait pas plus que ça. Donc on n'avait aucune information en fait sur chaque participant de la soirée, sur sa famille, ses frères et sœurs, tout ce genre de détails. Et n'ayant pas de Ouija board, on a fait la technique la plus simple, c'est-à-dire l'alphabet sur des petits bouts de papier, un oui, un non, un centre. N'ayant pas de petites gouttes ou voilà, de petites planchettes où on pose les doigts dessus non plus, donc on a fait la bonne vieille technique de tous les temps, c'est-à-dire le verre retourné. Voilà, donc on avait ça, hein, c'est un petit peu, comme on pourrait dire, du fait maison. Et donc nous voilà partis à faire une séance de spiritisme. Donc on avait tous nos petits doigts sur les verres. Donc on a réussi à avoir un esprit assez rapidement. Tout se passait bien, question bateau, classique, voilà, rien de très très intéressant comme on pourrait dire. Hop, l'esprit part, oh, on arrive à en retrouver un autre assez rapidement, donc pas de souci. Et là, du coup, on lui demande, tiens, à qui tu voudrais parler, ou est-ce que tu as un message en particulier à dire à quelqu'un? Et donc là, le verre se dirige vers moi. Tiens, bizarre que quelqu'un ait envie de dire quelque chose à moi en particulier. Bon, je rien de spécial, voilà quoi. Du coup, on commence à discuter, à poser des questions avec l'esprit, et là on remarque que donc cet esprit est soi-disant quelqu'un de ma famille. Donc sur le coup on se dit oh c'est peut-être papy, c'est peut-être mamie qui est décédée il n'y a pas si longtemps que ça, donc pourquoi pas, tiens, pourquoi pas hein. Non, donc je lui pose la question, non. Donc il s'avère être un ancêtre beaucoup plus vieux. Il ne nous répondait pas en français, à chaque fois les U, il mettait des V. Au début c'était bizarre et on a tout de suite vu que c'était une écriture de vieux français. Donc il se disait ancêtre de ma famille, donc côté paternel. Donc voilà, pas si vieux que ça apparemment, voilà quoi. 18e, 19e, pas non plus 1500 ou 1400. Et donc ce qu'il faut savoir à l'époque, c'est que je faisais donc mon arbre généalogique. J'avais commencé déjà il y a quelques années avant. Et j'étais encore au stade d'envoyer des enveloppes en mairie pour avoir donc les actes. Donc ça généralement, pour ceux qui ne connaissent pas la généalogie, petit aparté, tout ce qui est moins de 100 ans se trouve encore en mairie, il faut en faire de la demande en mairie. Donc j'avais fait des demandes et en règle générale, je les reçois au bout d'une semaine, 15 jours grand maximum. J'ai pas trop de soucis pour récupérer ces documents-là. Et c'est vrai qu'il y avait une mairie, bon ça fait déjà 4-5 mois que j'avais demandé un document, voilà, je l'avais toujours pas reçu, bon, c'est pas grave, je vais passer autrement. Du coup je faisais mes autres branches en fait pendant ce temps-là. Du coup, cet ancêtre me disait, oui, en gros, il nous a fait comprendre que j'avais une difficulté à rechercher quelque chose et que j'allais bientôt avoir la réponse. Que j'allais bientôt avoir la réponse à ce souci. Donc voilà, clairement sur le coup à la soirée, c'est pas une expérience non plus inouïe qui fait peur ou quoi que ce soit, mais clairement à la soirée je me suis dit tiens c'est bizarre, j'attends pas spécialement de réponse à quelque chose, et du coup voilà, on a passé la fin de la soirée tranquille à finir notre séance de Ouija classiquement, voilà, rien de spécial. Donc ça c'était un samedi soir, et le lundi
ma mère m'appelle pour me dire, tiens, t'as reçu un courrier d'une mairie, je crois que c'est celle que t'attends depuis je sais pas combien de mois. Je suis, oh bah, tiens, les grands esprits se rencontrent, dis donc, comme on pourrait dire, parce que, bon, je vais pas raconter que j'avais une séance de Ouija le samedi d'avant, parce que c'est maman, quoi, on va pas non plus raconter ça à sa mère comme ça. Et je me dis, tiens, c'est peut-être ça la réponse à laquelle je m'attendais. Et voilà, le petit coup de pouce de l'esprit, ou le pur hasard, vous voyez ça comme vous voulez en fait. Donc ma mère me renvoie mon courrier parce que j'habitais pas à côté, donc du coup elle me renvoie mon courrier pour que je puisse le voir. Et donc j'ouvre le courrier et là je me retrouve devant un acte de mariage. Là je vais vraiment rentrer dans ma généalogie en fait pour vous expliquer le truc. Dans mon côté paternel en fait j'ai un ancêtre où c'est seulement son nom de famille, il n'a pas de prénom. J'étais arrivée à ce stade-là, le pauvre il n'a pas de prénom, on l'appelle, bah, voilà, mon nom de famille est issu en fait d'un surnom. Et donc ce surnom, donc ce pauvre ancêtre se faisait appeler par son surnom. Et du coup, bah, pour remonter après la branche quand c'est comme ça, c'est pas vraiment évident parce que j'ai rien, j'ai pas de prénom, j'ai rien, voilà. Une date de naissance et puis tout ce que je trouvais ça collait pas, voilà. Donc, et du coup, là, sur l'acte de mariage, donc c'était bien bidule, sans prénom, donc avec le nom de famille derrière, qui se marie avec machin chose. Et du coup, là, je me dis, ouais, super, ça m'avance vachement, quoi. Parce qu'au final, ouais, je suis au même stade qu'avant, quoi. Et du coup, arrivé aux trois quarts de l'acte, c'est précisé, parce que bon, quand on se marie, il faut amener son acte de naissance, même à l'époque, ça se faisait comme ça. Et du coup, c'est précisé, oui, mais sur l'acte de naissance de monsieur, il est prénommé, donc là j'avais son prénom, un autre nom dit avec mon nom de famille derrière. Et donc c'est marqué présence de son père. Et là je me dis, waouh, putain, en fait c'est la réponse que j'attendais depuis 6 mois. Et qu'en fait que mon nom de famille est une déformation d'un autre mot en fait. Ah, c'est plus compliqué que ça, mais je vais pas rentrer dans les détails personnels sur ce nom, mais voilà. En gros, on peut résumer ça comme ça. Et du coup, ça, voilà, ça m'a débloqué toute la branche, tout. Ça m'a vraiment débloqué dans ma généalogie. Du coup, j'ai pu comprendre que cette personne, en fait, était issue de la DAS et que bah, de l'époque. Et du coup, à la DAS, on leur changeait leur nom d'origine par d'autres prénoms, bah, par d'autres noms, pardon, quand ils étaient en fait orphelins. Il y a tout un système comme ça qui est un peu bizarre, mais et du coup, voilà, donc en fait, j'ai appris ça comme ça. Et bon, voilà, c'est ma première expérience en Ouija. Ça a été celle-ci où, après, ça peut être un pur hasard, vous comprenez ce que vous voulez dans cette histoire. Ou moi, personnellement, je me dis, je vais pas dire que c'est mon esprit, l'esprit qui m'a parlé, qui a mis la lettre à la poste, ou pouf, qui a poussé la nana à la mairie pour faire la photocopie de l'acte que je voulais. Sincèrement, j'ai un esprit assez scientifique à la base et je pense sincèrement que c'est un pur hasard. Mais, mais je sais pas quoi. 2 jours avant, on te dit, hey, tu vas avoir la réponse à la question que tu te poses depuis un bon moment sur ta famille. Et là, pouf, 2 jours après, ça t'arrive. Donc, je pense que c'est une. Franchement, je vais quand même rester 50% hasard et 50% voilà, j'ai presque envie de dire, j'ai fait cette séance de spiritisme vraiment au bon moment. Et c'est juste ça en fait, que je l'ai fait au bon moment et que il avait envie que j'entende cette chose-là, ou je sais pas. Bref, c'est pas, non, voilà, c'est pas une expérience digne d'un film horrifique. En tout cas, pas cette expérience-là. Peut-être plus la deuxième que je vais vous raconter bientôt. Mais voilà, ça a été ma première expérience avec le Ouija et j'en garde vraiment un souvenir super positif. Ça m'a vraiment donné envie de faire d'autres séances derrière. Et ce que j'ai fait d'ailleurs. Mais voilà, faut arrêter de croire que c'est tout le temps que du négatif, que ça va toujours être des esprits malsains, démoniaques qui viennent vous parler. Des fois, ça peut être simplement. Des fois, on peut tomber sur une bonne personne. Et ça, c'est assez cool. Et voilà, je vous laisse avec donc cette petite histoire. Vous en pensez ce que vous voulez. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.